bienvenue dans cet épisode 5. On va continuer à parler de types de données, en particulier les booléens et les flottants, les nombres à virgule. Et on s'arrêtera là. On parlera ensuite de structure de programmation, très concrètement les enchaînements d'exécution, les sauts, les tests, les boucles, ce genre de choses. Et ça sera déjà pas mal. Avant de passer à autre chose, un dernier test sur les entiers. Donc là, j'ai déclaré une variable A de type entier non signé, donc positive. On commence par l'initialiser à 1000 et ensuite on divise par 3. A prend la valeur, ancienne valeur de A divisé par 3. 300 parties décimales. On imprime le résultat. Ensuite, on dit, je mets 1001 dans A, je l'initialise à 1001 et je la divise par 3. Le 3 étant toujours en valeur entière, j'affiche le résultat et je remets 1001 dans A et là je divise par 3.0, donc 3,0 pour donner une vague indication au compilateur que j'ai peut-être envie de faire un calcul avec des décimales, avec un peu plus de précision et on affiche le résultat. Qu'est-ce qu'on obtient? 1000 divisé par 3, alors en vrai ça fait 333,33333 à l'infini. Le résultat dans A j'ai 333. Si je fais 1001 divisé par 3, en vrai ça fait 333,66666 et il m'affiche quand même 333. Donc on n'a pas eu d'arrondi. Si on avait eu un arrondi, on aurait obtenu 334. Et même quand j'indique que je veux travailler en décimale avec des virgules, ça fait 333,666 toujours, j'obtiens toujours 333. Donc à partir du moment où ma variable A est entière, on n'a pas d'arrondi, on a une troncature, c'est-à-dire que tout ce qui dépasse la virgule, le point décimal, est simplement éliminé. C'est coupé, c'est tronqué. 333, 333. 333. C'est bon à savoir. Alors, les variables ou les constantes de type booléen, en pratique, c'est une variable qui stocke deux valeurs différentes. Ces deux valeurs, elles peuvent correspondre au choix, vrai, faux, haut, bas, gauche, droite si vous voulez, oui, non, allumé, éteint. Mais en tout cas, deux valeurs différentes et c'est tout. En pratique, un booléen, ça occupe un octet en mémoire, alors qu'il suffirait de un seul bit, 0, 1. Mais comme les processeurs, les microcontrôleurs travaillent au minimum avec des octets, ça occupe un octet en mémoire. Pour illustrer un peu tout ça, un petit morceau de code, serial begin comme d'hab, pour voir ce qui se passe. On imprime la valeur de la constante true. True en minuscule et false en minuscule, on fait la même chose en dessous. Ce sont deux constantes prédéfinies dans le compilateur. Vrai et faux en minuscule. On a deux autres constantes qu'on va utiliser fréquemment, qui s'appellent high et low, donc haut et bas, qu'on va utiliser plutôt pour les ports d'entrée-sortie digitaux. Je le mets à la valeur en haut ou je le mets à la valeur en bas. Et un dernier test, j'ai déclaré ici une variable qui s'appelait un booléen de type booléen, justement, bool, ça tombe bien, à laquelle je donne ici la valeur 15. Ici, je dis si cette valeur est vraie, j'imprime c'est vrai. Sinon, j'imprime la valeur false. Et on va voir ce que ça donne. Serial.print true, la constante true, elle vaut 1. La constante false, elle vaut 0. La constante high, elle vaut 1. La constante low, elle vaut 0. Et ici, c'est le résultat de est-ce que 15, ça vaut vrai? Et la réponse, c'est oui. Donc, concrètement, ça veut dire que n'importe quelle valeur différente de 0 est considérée comme true, vrai, ou high.
En résumé, les booléens, si ça contient 0, c'est considéré comme faux. Si ça contient n'importe quoi qui est différent de 0, 1, 2, 15, 19, 128, c'est considéré comme vrai. Utilisez quand même les constantes prédéfinies. Les constantes prédéfinies, c'est true et false pour les tests, et high et low en majuscule pour les entrées-sorties numériques. Ne vous amusez pas à faire des programmes où vous mettez 143 dans un booléen pour qu'il soit vrai. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça? Tout simplement, c'est parce que si le compilateur change sa logique un jour, sa logique de compréhension de ce que vous voulez faire, si vous utilisez true et false, ou high et low, ça fonctionnera encore, même si le compilateur a décidé que true valait 18 et que high valait 43. Donc là, j'ai déclaré deux variables entières non signées, une qui s'appelle A, une qui s'appelle B, et j'ai initialisé directement, donc A vaut 5 et B vaut 4. Dans le setup, on va faire un test. Donc tout ce qui est entre la parenthèse qui suit l'instruction if c'est une instruction qui veut dire si cette condition-là est vérifiée, je ferai ce qu'il y a entre les crochets, petite variante, sinon, c'est-à-dire si cette condition est fausse, je ferai ce qu'il y a en dessous. Donc si A est égal à B, je vais imprimer 5 est égal à 4, c'est bizarre. Alors pourquoi? Parce que ma variable A, elle vaut 5, ma variable B, elle vaut 4. On va télécharger, compiler ça et voir ce que ça donne. Ça m'a affiché 5 est égal à 4, bizarre. Ça veut dire que ce test, on est passé dans cette branche-là. On n'est pas passé dans celle-là. On est passé dans la branche qui dit si A est égal à B, si 5 est égal à 4, je vais passer là-dedans. Pourquoi? Parce que le signe égal, ça n'est pas le test d'égalité au sens où on le comprend. Le signe égal, c'est celui qu'on a utilisé ici. C'est un opérateur d'affectation. C'est-à-dire que ça veut dire, je vais ranger dans A ce qu'il y a à droite. Là, j'ai mis 5 dans A. Là, j'ai mis 4 dans B. Ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai dit, j'ai pas testé, j'ai pas comparé les deux. J'ai dit, je vais mettre B dans A. Cette opération d'affectation, comme elle s'est bien passée, le système considère que c'est bon, c'est vrai. Donc le résultat de ça, c'est égal au booléen vrai, true. Et donc, puisque c'est vrai, on imprime ça. 5 est égal à 4. Bizarre. Cette opération d'affectation, comme elle s'est bien passée, le système considère que c'est bon, c'est vrai. Donc le résultat de ça, c'est égal au booléen vrai, true. Et donc, puisque c'est vrai, on imprime ça. 5 est égal à 4. Bizarre. Ça, c'est un piège dans lequel on est tous tombés au moins une fois, si c'est pas plus, et qui peut être une prise de tête absolue quand on ne comprend pas pourquoi notre programme ne fonctionne pas. Quand je veux tester l'égalité de deux variables, le test d'égalité, c'est 2 fois le caractère égal. C'est égal, égal. Maintenant, je vais modifier. On va téléverser à nouveau, compiler, et on va voir ce que ça donne. Et on obtient 5 est différent de 4. Ça veut dire qu'on est passé dans cette partie-là de l'évaluation. A était différent de B, donc j'ai pris la branche qui dit else, sinon j'imprime ça. On s'intéresse au nombre à virgule. On va pas rentrer dans le détail parce que ça serait beaucoup trop long d'expliquer comment on stocke et on manipule des nombres en notation scientifique, en mantis-exposant, peu importe. Ça permet de stocker une approximation de la valeur, c'est-à-dire qu'on va pas stocker la valeur exacte, ça sera une approche. Il faut retenir que plus il y a de place pour stockage, plus il y a d'octets utilisés, plus c'est précis. Et si vous voulez avoir des infos vraiment détaillées là-dessus, consultez Internet qui est votre ami. Il existe 2 types de données pour les flottants, les floats et les doubles. Un float, c'est un nombre à virgule flottante. Un double, c'est un nombre à virgule flottante qui prend 2 fois plus de place. Sur l'Arduino Uno, c'est exactement la même chose. Dans les deux cas, qu'on soit en float
ou qu'on soit en double, ça occupe 4 octets en mémoire. Sur d'autres cartes que l'Arduino Uno, c'est pas la même chose. Le float, il prend 4 octets, le double, il en occupe 8, donc il est plus précis. Alors, 2-3 essais avec des nombres flottants. Donc ici, j'ai déclaré une variable A de type flottant. J'ai déclaré une variable B de type entier, donc signé. Premier essai, on assigne à A la valeur 1.88888 avec plein de 8. Ensuite, on l'affiche, on fait un serial print line de A. Et juste après, on fait un serial print line de A en précisant c'est un nombre décimal. Deuxième essai, je mets dans A la valeur 0.0000527 et je fais la même chose. Un print line et un print line en décimal. Ensuite, je mets dans A la valeur 0,000527, pareil qu'au-dessus. Et j'imprime dans les deux cas, sans préciser, en précisant que c'est un décimal. Troisième test, on prend A, on dit A égale 10. Je mets dans A la valeur 10 et j'imprime le résultat de A divisé par 3, 100 points en décimal, et le résultat de A divisé par 3 avec un point en décimal. 10 divisé par 3, ça fait 3,33333 à l'infini. Et dernier test, je mets dans B, qui est un nombre entier, un integer, si vous vous rappelez, déclaré tout en haut, la valeur 10. J'affiche le résultat de 10 divisé par 3 sans point, sans virgule, et de 10 divisé par 3 avec un point, toujours affiché en décimal. Le résultat de tout ça, ça donne ça. J'ai mis 1.88888 et je l'affiche sans précision. Il m'affiche 1.89. Donc, il m'a fait un arrondi avec 2 chiffres après la virgule. Ça, c'est pas un défaut de calcul. C'est que la méthode printline, si on lui donne pas de précision plus importante que ça, elle va vous l'afficher avec 2 chiffres et elle fait un arrondi. C'est printline qui fait un arrondi, c'est pas le calcul. L'autre truc, c'est printline A en indiquant décimal. Là, on voit que j'ai 1,8888888 et puis à la fin 359, alors que j'avais mis des 8 partout. Ça, c'est une limitation du type flottant, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de chiffres significatifs, on obtient une approximation du nombre qu'on a voulu stocker. L'autre test, A prend 0.0000527. Je fais un print line de A sans précision et un print line de A en disant je veux des décimales. Quand je mets pas de précision, eh ben, il m'a arrondi à 2 décimales, donc il m'a affiché 0. Quand je dis je veux un affichage complet, DEC, j'ai bien 52,70. C'est pas mal. L'autre test A 0,000, c'est la même chose qu'en haut. On a exactement le même nombre de zéros et le même nombre de chiffres significatifs. Et on fait un print et un print DEC. On obtient 0 et 0. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le point ici, c'est ça qui marque la partie décimale. Si vous êtes francophone, voire français, on a tendance à écrire les chiffres avec une virgule. Si vous mettez une virgule, le compilateur, il ne marche pas comme on l'attend. Les anglo-saxons utilisent le point décimal, donc quand vous tapez des constantes à virgule, il faut mettre un point et il ne faut pas mettre une virgule. Si je mets un point, c'est bon. Si je mets une virgule, il a compté 0. Le test suivant, on met 10 dans A, on divise par 3, A étant un nombre flottant qu'on a déclaré ici. Je divise par 3 sans précision, ou je divise par 3 en indiquant c'est un 3 à virgule. On obtient la même chose. On obtient 3.333333, et là, même chose qu'ici, on voit que c'est une approximation du résultat. J'aurais idéalement souhaité obtenir
3, 3, 3, 3, 3. Que je le fasse avec 3 sans précision ou avec 3.0, ça me donne exactement le même résultat. Dernier test, B égale à 10. B, c'est un entier. On a déclaré ici un nombre entier. On le divise par 3 sans précision ou 3 avec une précision et on obtient, si je divise un entier qui vaut 10 par 3, j'ai un résultat entier, j'ai 3. Si je divise un entier qui vaut 10 par 3.0, ça indique au compilateur que je veux faire un calcul avec virgule, en précision flottante. Et j'obtiens 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 avec le même problème d'arrondi à la fin. Donc c'est très important de comprendre que, en fonction du contexte, si vous mettez 3 ou 3.0, ça ne vous donnera pas le même résultat.